Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez déjà. Vous êtes nombreux à être connectés. Pour les habitués des Folies Web, si certains peuvent nous mettre, ouais, voilà, Frédéric, 5 sur 5, j'imagine, ça veut dire que vous nous entendez, vous nous voyez. Merci. Bonjour Constance, bonjour Eric, Julia, Magali. Voilà, vous êtes super nombreux. Bonne année à toutes et à tous. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. Vous avez croisé des collègues des Folies Web depuis le début de la semaine. Mais voilà, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je suis Guillaume, du coup, je suis responsable éditorial chez les Folies Web. Pour ceux qui sont habitués, vous me connaissez. Et je suis accompagné d'Amélie. Et pour ceux qui sont habitués, vous la connaissez aussi sans doute parce que c'est une de nos intervenantes régulières chez Folies Web. Et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cet événement traditionnel maintenant qui est les Folies Days pour lancer ce début d'année. Ensemble, pendant 1 heure, on va parler d'intelligence artificielle. On va vous faire nos retours d'expérience. Elle, évidemment, en tant qu'entrepreneur, en tant que formatrice, ou en tant que salarié et aussi en tant que formateur, avec un enjeu, c'est de vous donner des billes, voilà, pour comprendre finalement quel est l'impact de l'IA pour votre business, comment vous pouvez l'utiliser pour améliorer à la fois votre productivité, vous débloquer sur les sujets de marketing et de communication numérique qu'on traite régulièrement ici avec les Folies Web. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à profiter du chat pour partager vos liens LinkedIn réseautés. Évidemment, je vous mets le mien là dans le chat pour qu'on puisse s'ajouter et continuer à discuter parce que vous le savez, pour la plupart, 1 heure, c'est court. Donc voilà, si vous avez des questions, on peut continuer à échanger ensuite après ce webinaire, évidemment, directement sur les réseaux. Amélie, si tu as envie de dire un petit mot sur toi rapidement et de te présenter, partager un lien LinkedIn, je te laisse le faire. Yes, bonjour à tous. C'est génial que vous soyez au taquet, très très nombreux. Je suis Amélie Staras, je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans et social media manager depuis 4 ans maintenant. Également formatrice chez les Folies Web notamment depuis un peu plus d'1 an et demi. Et ma spécialité, en fait, c'est l'intelligence artificielle appliquée aux réseaux sociaux. Donc moi, j'étais très focus réseaux sociaux depuis de nombreuses années. Quand ChatGPT est arrivé, ça a été une révélation et je l'utilise énormément dans tous les aspects de mon business, mais bien sûr pour m'aider sur ma productivité. Donc moi, je vous parlerai en particulier de ChatGPT appliqué aux réseaux sociaux, même si je pourrais étendre un peu le scope. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn ici, à Amélie Staras. Je vais vous partager mon profil dans le chat. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner ou à me demander en connexion. Je partage énormément de choses à la fois sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux et sur, évidemment, ChatGPT et les outils IA en général. Voilà, c'est bon pour moi. Trop cool, merci beaucoup Amélie. Un petit mot rapide évidemment pour ceux qui ne connaîtraient pas les Folies Web, mais je vais le faire rapidement parce que pour certains vous êtes là depuis lundi. Qui on est chez les Folies Web? Eh bien, écoutez, on organise des événements gratuits partout en France, en présentiel, mais aussi en ligne comme aujourd'hui. Voilà, plus de 400 événements sur des sujets liés à la présence en ligne, évidemment, au développement numérique des petites boîtes. Et les petites boîtes, c'est quoi? C'est les TPE, évidemment, mais aussi les auto-entrepreneurs, les indépendants, les porteurs de projets, par exemple. Et notre enjeu, c'est de vous aider à prendre du recul, finalement, vis-à-vis de toutes les opportunités qui sont offertes aujourd'hui grâce au numérique. Donc, on parle régulièrement de référencement naturel, de création de sites web, d'emailing, tous ces sujets-là. Et évidemment, on parle aussi, maintenant, depuis 2 ans, d'intelligence artificielle. Comme je vous l'ai dit, c'est des événements qui sont gratuits et on nous demande souvent comment c'est possible d'organiser autant d'événements gratuitement. C'est tout simplement qu'on a 2 super partenaires co-organisateurs et on a aussi plein d'autres partenaires le long de l'année. Je m'arrête sur les 2 partenaires co-organisateurs principaux. Le premier, c'est le .fr. C'est l'extension Internet française qui est gérée par l'AFNIC, une association à but non lucratif. Et sa mission, c'est de vous aider vraiment à chaque étape de votre présence en ligne grâce à un programme qui s'appelle notamment Réussir en .fr. Voilà, donc choisir votre nom de domaine, c'est évidemment super important quand vous vous lancez sur Internet, à la fois pour votre email pro, pour votre site web. Et évidemment, nous, on vous encourage à choisir le .fr, notamment si votre activité est en France et s'adresse à des clients français. Je vous partagerai un lien dans la ressourcerie parce qu'ils ont un super guide avec plein de conseils, plein d'astuces et notamment l'accès à un autodiagnostic en ligne pour savoir évaluer votre présence en ligne. Donc voilà, je vais vous mettre ça dans le chat juste après.
Et notre deuxième partenaire co-organisateur, c'est NoCamino, qui est une solution d'accompagnement des petites entreprises. Là aussi, une solution tout en un, avec à la fois un aspect stratégique, conseil, quelles sont vos grandes priorités numériques, mais aussi un logiciel web marketing tout en un qui va de l'emailing au référencement naturel, aux réseaux sociaux évidemment, et également pour ceux qui veulent aller plus loin et déléguer des experts numériques à votre service pour réaliser tout ou partie de vos actions numériques. Voilà, j'ai fait le petit tour de ce que j'avais à vous raconter, et puis un petit mot aussi pour rappeler que cet événement il est aussi financé dans le cadre d'un appel à projet initié par France Num et BPI France en partenariat avec CR France. Voilà, on a fait nos petites 5 minutes d'intro traditionnelles. Ça a laissé le temps à tout le monde de nous rejoindre. Je pense que vous serez encore nombreux à venir au cours de route. Donc voilà, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et d'avance bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre. Un petit rappel pour les non-habitués de FolioWeb ou pour ceux qui le savent mais qui ont oublié, posez bien vos questions dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. On prendra 15 minutes avec Amélie pour y répondre en fait à la fin de ce webinaire, donc sur les coups de 11h45, parce qu'on a plein de choses à vous raconter. Donc on jettera un œil au chat évidemment pendant le live, mais on va plutôt privilégier les questions pour la fin. Je vous partagerai également un questionnaire de satisfaction super important pour nous améliorer, mais aussi pour vous permettre d'accéder à toutes nos ressources. On va notamment vous partager la ressourcerie ici des FolioWeb avec plein d'outils et puis aussi plein d'exemples que j'ai pris le temps de faire là pendant les vacances de Noël. Donc voilà, pour ceux qui ont pas eu l'occasion de découvrir cette ressourcerie, vous pourrez y accéder en répondant à notre enquête de satisfaction et en recevant évidemment le support de présentation qu'on vous présente là maintenant. Et un dernier mot aussi pour vous dire que le replay sera évidemment disponible sur le même lien que celui sur lequel vous êtes connecté. Voilà, donc dès que ce webinaire est terminé, vous pouvez recharger la page et accéder au replay directement sur cette même page. Voilà, écoutez, je pense que j'ai rien oublié pour le moment. Amélie, normalement, on est tout bon. Oui. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque directement sur le sujet, l'IA finalement. Et ce qu'on s'est dit en préparant ce webinaire avec Amélie, finalement, ce qui était important de vous rappeler un point, c'est qu'il y a des IA aujourd'hui, un peu comme tous les outils numériques et tous les outils en général, il y a plein d'outils pour plein de choses. Et les IA, c'est la même chose, c'est qu'on a plein d'outils pour plein de besoins différents. Et l'idée, c'est pas de s'éparpiller et de vouloir absolument tester tous les outils ou avoir tous les outils, parce que c'est pas possible, et deux, ça sera pas forcément pertinent. Et finalement, le discours qu'on va vous tenir est le même que sur tous les sujets liés à la présence en ligne. Cadrez d'abord votre besoin avant de vous orienter vers des outils et des actions. Amélie, tu avais envie de t'arrêter 5 minutes sur les grandes typologies d'IA et notamment d'IA générative. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Pour ceux qui commencent avec l'IA qui débute, je voudrais vraiment vous présenter la vision globale, à savoir que vous pouvez utiliser l'IA pour trois grandes familles d'éléments. Vous avez les IA qui vous permettent de générer du texte, d'écrire des textes. On connaît énormément de ChatGPT, bien sûr, mais il y a aussi Gemini, Mistral, Claude, Perplexity, Copilot. Toutes ces intelligences artificielles sont des intelligences artificielles génératives de texte, c'est le petit nom qu'on leur donne, et ce sont des concurrents, elles vont avoir la même fonction et les mêmes résultats. Personnellement, j'ai un énorme coup de cœur pour ChatGPT, c'est vraiment l'outil que j'utilise au quotidien, même si je vais mettre les mains aussi régulièrement dans les autres pour pouvoir comparer. Et je vous invite aussi vraiment à le faire, en prendre 2 ou 3. Et vous avez tous des possibilités d'accès gratuit à ces IA pour voir en fait un peu les caractéristiques et les spécificités de chacune et voir là où vous vous sentez le plus à l'aise au niveau de l'interface et au niveau des résultats. Donc pour les IA génératives de tests qui vous permettent de créer des posts LinkedIn, de créer des sites web, des articles de blog, des contenus de propositions commerciales, peu importe. Voilà, c'est la première case. Ensuite, vous avez les IA génératives d'images. Midjourney est la plus connue, c'est celle qui a été la première disponible au public en même temps que ChatGPT en 2021, il me semble. Aujourd'hui, Midjourney est payant et il faut un bon niveau quand même pour pouvoir l'utiliser. Mais vous avez aussi, à côté de ça, Leonardo, Adobe Firefly, Magic Studio, Ideogram. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Dans Canva, vous avez une IA générative d'images. Et vous avez l'IA générative d'images intégrée dans ChatGPT qui s'appelle DALL-E. Ça, c'est un petit peu une exception. Et tout ça, voilà, vous rentrez du texte, vous écrivez une consigne et le résultat, c'est une image. Et à côté,
Vous avez enfin tous les outils spécialisés qui utilisent de l'IA, et d'ailleurs souvent qui se basent sur ChatGPT ou qui se basent sur Gemini ou sur des IA génératives d'images, et qui vont vous amener des résultats très spécifiques parce que les IA sont paramétrées pour des fonctions vraiment, vraiment spéciales. Gamma est un outil d'IA qui vous permet de créer des présentations donc de type PowerPoint, mais simplement vous rentrez un texte, vous lui dites voilà mon sujet, et en 3 clics, l'IA en fait vous déroule toute la présentation, vous la met en forme, vraiment très, très bien, je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Redactai, par exemple, est une IA qui vous permet de générer des posts LinkedIn. PLDV est un outil qui embarque de l'intelligence artificielle et qui permet d'enregistrer vos visios et de les transcrire et de les résumer. Et donc, c'est assez performant. Et voilà, vous en avez plein d'autres. Donc, ça, c'est vraiment les 3 grandes familles d'intelligence artificielle que vous pouvez trouver. Les IA généralistes qui génèrent du texte, les IA qui génèrent des images et les outils spécialisés, vraiment très spécifiques, qui embarquent de l'IA à l'intérieur. Je vois une question de Christine dans le chat, je la prends maintenant parce qu'on ne reviendra pas dessus, sur quels sont les outils gratuits parmi tout cela. Vous allez les avoir en fait dans la fameuse ressourcerie là dont je vous parlais au début. J'ai mis en fait à l'intérieur finalement quels étaient les outils qui étaient gratuits, qui sont les plus intéressants. Donc voilà, si ça vous intéresse, on a listé tout ça dans la ressourcerie. Évidemment, ChatGPT, Mistral, Gemini, Claude, etc. sont des outils qui ont des versions gratuites. C'est la même chose pour Adobe Firefly ou Magic Studio ou Ideogram sur la génération d'images. Gamma aussi a sa version gratuite. Voilà, ils ont tous plus ou moins une version gratuite pour démarrer. Et nous, évidemment, on va vous expliquer aussi pourquoi c'est intéressant d'aller sur les versions supérieures de certains outils, évidemment pour avoir plus de performance et pas être limité dans les actions que vous mettez en place. Et ça, c'est un point intéressant que disait Amélie. Voilà, vous avez des outils spécialisés. C'est intéressant en fait si vous n'avez pas des besoins génériques et que vous voulez pas tout faire dans votre boîte avec de l'IA. Ces outils spécialisés, ils sont très chouettes et de plus en plus, les solutions logicielles aujourd'hui intègrent de l'intelligence artificielle pour vous aider. C'était le cas de Brevo effectivement sur les sujets de newsletter. Bon, voilà, si vous savez que vous animez une newsletter régulièrement, vous avez des enjeux à améliorer, notamment votre objet d'email. Aujourd'hui, l'IA intégré à Brevo vous permet de le faire directement sans avoir à sortir et à passer sur des outils comme ChatGPT. Mais sinon, du coup, sur les IA généralistes et génératives, mais surtout généralistes comme ChatGPT, Gemini, souvent la question qu'on nous pose, c'est finalement lequel choisir. Il y en a qui ont testé ChatGPT, d'autres qui ont testé Gemini. Les uns sont passés sur l'un puis sur l'autre, etc. Et ça, est-ce que tu as un avis, Amélie, là-dessus sur est-ce qu'il y en a un en particulier qui est mieux que les autres ou pas? Enfin, est-ce que tu as une préférence, toi? Alors, ils avancent tous très vite. Il y a énormément de recherche et de développement sur ChatGPT et Claude, notamment. Moi, j'utilise ChatGPT et il y a des nouvelles fonctionnalités quasiment tous les mois. Il faut savoir que Perplexity, c'est un peu à part. Perplexity, en fait, se base sur ChatGPT, sur Claude et sur d'autres IA génératives de texte pour fournir ses réponses, en sachant qu'elle va scroller aussi tout le web pour aller aussi sourcer ses réponses. Personnellement, j'ai une préférence pour ChatGPT, mais je sais que certains sont absolument fans de Claude. C'est vraiment les 2 gros concurrents, je pense, qui sont leaders sur le marché. Ouais, je te rejoins. Moi aussi, fan de ChatGPT, c'était aussi le premier sur le marché. Et finalement, tous sont à peu près équivalents, même si certains sont plus performants sur certains aspects de temps en temps. Mais pour ce qu'on a à en faire en général, quand on s'habitue à un outil, finalement, c'est bien de pas changer tous les 4 matins. Et on vous a mis 2 petits liens aussi sur la présentation vers des outils comme Stack Social ou BlueGPT qui vous permettent d'avoir un seul abonnement et de pouvoir profiter de plusieurs IA en même temps. Donc voilà, si pour le coup, je les ai pas testés moi personnellement, mais on se disait que c'était intéressant de vous partager ce genre d'outils. Il y en a d'autres évidemment sur le marché, mais qui vous permettent comme ça d'avoir des abonnements partagés et de tester plusieurs IA si évidemment ça peut vous aider à faire un choix par la suite et en avoir plus qu'une, ou si vous aimez jongler entre les outils, vous pouvez le faire. On peut utiliser du coup lié à tous les niveaux cette slide-là pour ceux qui connaissent FollyWeb, on la passe régulièrement, donc je vais pas m'attarder trop dessus, mais l'idée c'était aussi de vous resensibiliser au fait que nous évidemment on arrive avec notre point de vue d'expert en marketing et en communication, et donc on parle généralement beaucoup de marketing, de vente, voilà, comment améliorer son script commercial grâce à l'IA, comment générer des publications LinkedIn grâce à l'IA, mais effectivement prenez un pas de recul
et posez-vous la question dans votre entreprise sur quel sujet est-ce que ça peut vous aider, sur les sujets du service client, des ressources humaines, des finances. Et en fait, en fonction de votre besoin, évidemment, des outils généralistes comme ChatGPT, Gemini, etc. peuvent vous aider en fait sur un peu tous ces sujets, mais parfois vous avez plus intérêt à utiliser des outils dédiés, des outils métiers finalement, qui vont intégrer l'IA parce qu'ils auront été paramétrés correctement avec des fonctionnalités spécifiques à votre environnement et à vos contraintes aussi. Typiquement, le sujet des RH, bon, bah, vous avez un sujet de traitement de données personnelles, notamment dans les CV, sur les fiches de paye. Effectivement, de passer par des outils dédiés aux ressources humaines qui intègrent de l'IA, j'allais dire, ça vous donne une confiance supplémentaire sur le fait que, a priori, les données sont conservées de manière plus sécurisée que sur un outil lambda, notamment si vous utilisez les versions gratuites de ChatGPT, Gemini, etc. Ne mettez surtout pas de données personnelles dans ces outils parce que vous savez pas où ça part. Enfin, si ça part chez les Américains en l'occurrence, mais voilà, vous êtes plus propriétaire de la donnée, donc faites très attention à ça. Donc prenez un pas de recul. Et en fait, c'est à partir de cette réflexion-là de où est-ce que finalement vous avez besoin de passer moins de temps ou d'être plus efficace dans votre entreprise que vous pouvez vous dire, bah voilà, je vais choisir tel outil parce que je vais avoir ce besoin. Un exemple concret, chez FoliWeb, on organise 400 événements par an. Vous êtes plus de 20 000 entrepreneurs à participer. Vous êtes nombreux à nous faire des emails sur la boîte contact. Là, typiquement, il y a souvent des questions régulières. Est-ce qu'on n'a pas intérêt, et on ne le fait pas encore, mais à intégrer de l'intelligence artificielle pour répondre à des questions lambda plus rapidement, sans avoir à passer finalement notre journée sur notre boîte mail pour répondre à des questions qu'on traite tous les jours. Tu Bah, sais vous pouvez que vous moi, poser exactement ce même type de questions. Oui, Amélie? ça y est, je le fais. J'ai mis en place un système d'automatisation en fait qui vient scanner ma boîte mail. Je lui ai rentré un prompt pour expliquer voilà les différents types de questions récurrentes que j'avais et donc il me propose des brouillons. Il n'envoie pas les mails, hein, je les relis toujours, mais il me propose des brouillons directement de réponses en fonction de toutes les infos qu'il a et ça me fait gagner énormément de temps. Ah, c'est trop chouette. J'ai mis un petit outil comme ça à la fin des slides, donc on va essayer d'y arriver doucement, mais on a quand même envie évidemment de vous parler un peu de marketing avec Amélie et pour vous rassurer, on va sortir des slides très rapidement parce qu'elle a prévu des petites pépites à vous montrer en live, donc on va aussi vous faire du partage d'écran. Mais voilà, un petit point, bah, juste pour vous rappeler que l'IA aujourd'hui va pouvoir intervenir à différents niveaux. Je sais pas si tu veux en dire un peu plus, toi Amélie, comment tu l'utilises sur tes sujets marketing? Alors, comme je vous le disais, moi je suis experte de LinkedIn, des réseaux sociaux de LinkedIn en particulier, et donc j'utilise l'IA et je crée du contenu, donc j'utilise l'IA pour aller plus vite dans mon travail. Je poste énormément et j'interagis beaucoup, et j'ai besoin de pouvoir être plus productive sur ces aspects-là. Donc, j'ai beaucoup utilisé au départ ChatGPT pour l'aspect opérationnel. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que vous pouvez l'utiliser sur absolument tous les aspects. Je parle de ChatGPT, hein, mais on va dire IA de façon générale. Vous pouvez l'utiliser absolument de A à Z, c'est-à-dire de la stratégie. Quand vous démarrez un nouveau projet et vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas par quoi commencer, vous pouvez vous aider de ChatGPT ou de l'IA pour commencer à avoir une première réflexion et avoir une roadmap de votre projet jusqu'à finalement l'analyse de vos données jusqu'à ce qu'un projet soit terminé. Donc moi, j'ai utilisé l'IA pour absolument toutes ces étapes, de la stratégie à l'analyse, avec une énorme partie opérationnelle quand même. Trop cool. Et tu vas nous montrer ça juste après. Mais du coup, effectivement, c'est des vrais sujets. Ne vous contentez pas juste de dire bah, l'IA générative permet de générer du contenu, donc je fais du contenu avec. En fait, réfléchissez en amont à finalement bah, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre entreprise. Ça, c'est intéressant en fait sur la partie stratégie. Bah, vous allez pouvoir travailler sur vos cibles, évidemment, les personas marketing, parce que généralement, vos cibles, vous les connaissez. Vous me dites, bon, voilà, je veux toucher des personnes, plutôt des entrepreneurs entre 30 et 40 ans, etc. Mais ensuite, la phase d'après, c'est d'écrire avec précision votre persona, quelles sont ses habitudes numériques, finalement, quels sont les contenus qu'il consomme en ligne. Pas que ça, hein, mais là, je focus sur ce sujet-là. Et du coup, l'idée, c'est derrière, bah, en fonction de vos personas marketing, d'établir la stratégie qui va permettre de les toucher correctement. Et donc, dans cette stratégie, notamment la stratégie de contenu, quels canaux je vais utiliser pour diffuser mes contenus, quel type de contenu je vais créer. Et évidemment, on va pas créer des contenus TikTok pour des gens qui n'y sont pas présents, tout comme on va pas créer des longs posts LinkedIn pour des gens qui ne vont sur LinkedIn qu'une fois par mois. Et donc, il y a un vrai sujet stratégique aujourd'hui à utiliser l'IA pour votre stratégie, justement, de marketing et finalement améliorer vos cibles et bien comprendre quel type de contenu vous allez créer, avec quel ton et potentiellement même à quelle fréquence. Voilà. Et ben écoute, je vous avais promis qu'on allait faire du partage d'écran. Du coup, Amélie, elle vous a préparé quelques petits
petites slides et des exemples justement sur ce sujet-là LinkedIn. Donc, je lui laisse la parole, évidemment. Et si vous avez des questions, moi, j'essaie d'y répondre un peu dans le chat en parallèle. Ok, donc l'idée c'est de vous partager des exemples d'applications extrêmement concrets qui vont de l'exemple le plus simple à des exemples un peu plus denses. Je ne sais pas quels sont vos niveaux exactement, ça aurait été intéressant d'avoir un petit sondage justement sur les niveaux, je ne sais pas si on peut l'avoir ou pas. Alors, par exemple, si vous êtes team réseaux sociaux, que vous utilisez les réseaux sociaux pour booster votre visibilité et que vous voulez gagner un peu de temps sur la productivité de l'écriture, je sais que c'est une tâche qui est chronophage ou un peu complexe pour pas mal de monde. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous savez déjà écrire pour LinkedIn, c'est-à-dire que vous êtes capable d'avoir des idées assez régulières et en plus, vous avez intégré la façon d'écrire de LinkedIn. On a des espèces de codes, hein. Il faut qu'on ait une bonne accroche, il faut que le texte soit assez lisible, etc. Et vous voulez juste passer une petite couche de vérification d'orthographe, de grammaire, de syntaxe. Donc, très simplement, on va demander à ChatGPT de corriger avec un prompt. Le prompt, c'est la consigne que vous donnez à ChatGPT du type « corrige l'orthographe, la grammaire et la syntaxe du texte ci-dessous » et vous insérez votre texte. Extrêmement simple comme consigne. Ça, c'est vraiment la base de ce qu'on peut faire avec l'IA. Si, par contre, vous n'avez pas l'habitude d'écrire sur LinkedIn, vous avez l'idée, vous savez ce que vous voulez dire, mais vous ne savez absolument pas comment structurer votre texte pour que ça soit, pour que ça fasse un post impactant. On va demander à ce moment-là à ChatGPT de traduire notre pensée et notre savoir et notre expertise en un texte qui est optimisé pour LinkedIn. Et c'est là où on a quand même besoin d'avoir un peu d'expertise métier. Pour moi, c'est extrêmement facile parce que je sais la qualité du résultat que je vais obtenir, donc je peux facilement venir le modifier. Un prompt que je vous propose d'utiliser, c'est celui-ci. Tu es un expert LinkedIn et un expert en écriture de contenu pour les réseaux sociaux. Je donne un rôle à ChatGPT. Je commence toujours mes prompts par lui donner un rôle. Voici ce que je pense ci-dessous sur le thème de « J'insère mon thème » et je vais lui donner des étapes de travail. Les étapes de travail permettent en fait à ChatGPT d'avoir des réponses qui sont plus complètes, donc plus pertinentes. La première étape que je fais quasiment tout le temps, c'est d'abord de lui demander d'expliquer les caractéristiques d'un post qui suscite de la curiosité ou d'un bon post, un post viral, les caractéristiques d'un excellent post. Donc vous lui demandez d'expliquer les caractéristiques d'un excellent résultat que vous voulez avoir. Pourquoi? Parce que j'aime bien cette image, mais je ne l'ai pas sous la main. Imaginez que vous dites à un enfant de faire un château de sable. Et l'enfant fait le château de sable immédiatement sans réfléchir. En fait, il va vous faire un gros pâté. Maintenant, si votre consigne, c'est réfléchir à ce qu'il y a un excellent château de sable, l'enfant va imaginer qu'il y a plein de tours, il y a des coquillages pour la déco, il y a un pont-levis, il y a de l'eau. Et ensuite, quand il va passer à l'action, il va vous faire un résultat qui est beaucoup plus qualitatif que ce qu'il aurait fait dans un premier temps sans réfléchir. Je vous passe la technique qui est dessous de ChatGPT, mais on est un peu dans cette métaphore-là. Donc, je demande à ChatGPT d'expliquer les caractéristiques d'un bon post. Je lui demande aussi de m'expliquer ce qu'aiment lire les gens sur LinkedIn. Ça le fait réfléchir aussi. Et enfin, je lui demande l'objectif final, transforme ma pensée en un texte adapté pour LinkedIn en respectant ma tonalité et ma personnalité. Voici ce que je pense. Et vous lui insérez votre pensée brute. Voici voici le résultat que vous pouvez obtenir. Je vous ai mis le lien de la conversation. Et donc, vous pourrez aller consulter cette conversation. Donc, j'ai repris le prompt, hein, tu es un expert LinkedIn. Voici ce que je pense ci-dessous sur le thème de... J'ai choisi un thème au hasard, c'est une conversation que j'ai eue cette semaine avec quelqu'un. La galère du pricing, du choix de ses tarifs des entrepreneurs indépendants et des freelances. Là, les étapes de travail, comme je vous les ai décrites. Et la personne avec qui j'ai discuté, voilà ce qu'elle pensait de façon un peu brute. Quand tu vends un TJM, un taux journalier, tu te rends esclave. Mais par contre, quand tu vends de la valeur de l'impact, enfin quand tu vends un résultat, un livrable, pardon, tu vends de la valeur. Donc en gros, tu peux augmenter tes tarifs. Et voilà la réponse de ChatGPT. Il commence par me définir les caractéristiques d'un poste. Donc ça veut dire que là, il est aussi en train de réfléchir à la façon dont il va structurer sa réponse pour que ça respecte en fait les caractéristiques d'un bon post LinkedIn. Si jamais vous n'êtes pas expert sur le sujet, en plus ça vous en apprend un peu, donc double effet qui se coule.
Ce que les gens aiment lire sur LinkedIn, ça aussi, ça le fait réfléchir à la façon dont il va structurer le post. Et enfin, le résultat, transformation de ta pensée en un post LinkedIn. Et il me propose quelque chose avec des phrases courtes, comme on aime sur LinkedIn, assez aéré, assez lisible, avec quelques emojis, mais pas trop pour structurer. Et on a un résultat qui est tout à fait OK. Vous voyez que le prompt, il est quand même assez travaillé. Je vous propose de l'utiliser et de voir ce que ça peut donner pour vous. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Là, j'en vois pas trop passer pour le moment. Okay. Encore. Ouais, effectivement, pour les... Où trouve-t-on ce prompt? Vous allez avoir le support. Dans le support. Ouais. Je vous partagerai le lien vers l'enquête de satisfaction pour recevoir. J'ai vu un petit message aussi sur le fait que vous ne receviez pas les supports après l'enquête. Il faut bien vous y répondre avec l'adresse mail avec laquelle vous êtes inscrit à l'événement pour recevoir ça. Et sinon, évidemment, vous me faites un petit message sur LinkedIn et puis on se débrouillera pour vous l'envoyer. Bon, si vous êtes 400, ce sera plus complexe. Alors, Florence demande, pour comprendre notre tonalité, ça veut dire que l'outil a l'habitude de notre style. Non, pas forcément, parce que comme tu vas lui livrer ta pensée brute, en fait, dans ta pensée brute, normalement, il y a ta personnalité, il y a le vocabulaire que tu vas utiliser, la façon dont tu vas tourner tes phrases, et il va se servir de ça pour pouvoir écrire selon ton style. Alors, ce que je vous donne, c'est un peu un basique. Hein. On peut aller beaucoup plus loin et on peut avoir des résultats beaucoup plus qualitatifs, mais déjà, avec ce prompt-là, vous allez être assez content. D'ailleurs, pour ceux qui sont absolument fans de prompt, j'en parle maintenant. J'ai un petit e-book qui vous donne accès à 20 prompts dans plusieurs catégories de votre business. Je vous le mets dans le chat. Vous pouvez obtenir 20 prompts qui seront à peu près de la même qualité que celui que je viens de vous partager. Ensuite, astuce en plus. Si vous voulez continuer à écrire d'autres posts, restez dans la même conversation. Ne relancez pas une nouvelle conversation à chaque fois que vous avez quelque chose à demander à ChatGPT. Parce que l'historique d'une conversation permet d'avoir des meilleurs résultats, en fait. Le ChatGPT se nourrit de tout ce que vous avez déjà donné, de tout ce que vous avez déjà indiqué pour vous fournir les résultats. Et autre astuce, Maj plus entrée. Ça, je sais que vous adorez ce truc, tout le monde ne connaît pas. Quand vous appuyez en même temps sur Maj plus entrée, ça vous permet d'aller à la ligne à l'intérieur de la fenêtre ChatGPT sans envoyer le message. Donc, ça vous permet de mieux structurer vos prompts. Si je prends un exemple ici, hop, et que je tape au kilomètre, si je fais entrée, ça envoie et c'est pas forcément ce que je veux. Alors que si je fais Maj plus entrée, hop, je peux aller à la ligne tranquillement. Donc, Maj plus entrée, c'est toujours sympa. Hop. Maintenant, deuxième façon d'utiliser ChatGPT, c'est pour faire votre avatar. Alors, je vous disais tout à l'heure, ChatGPT est une IA générative de texte et pas d'image, mais cependant, à l'intérieur de ChatGPT, on a tout un ensemble de GPT spécialisés, dont DALL-E, qui est une IA générative d'images. Ça vous permet de créer des visuels rapidement. Je les utilise principalement pour vos réseaux sociaux, mais peut-être que vous aurez d'autres idées de déclinaison. Et il y a des petites étapes, plusieurs étapes à respecter. On va d'abord demander à ChatGPT de générer un prompt descriptif de vous en lui donnant une photo. Et ensuite, ce prompt, on va le prendre et on va le passer dans un GPT spécialisé. Je vous montre. On commence par aller sur ChatGPT et voilà le prompt qu'on va lui donner. Rédige un prompt pour créer un avatar de style. Vous choisissez votre style. Décrivant ma photo en pièce jointe, donne le maximum de détails. Évidemment, vous ajoutez votre photo. Je vous suggère une photo de bonne qualité et de vous jusqu'à la taille. Ça nous donne ce type de résultat. Je ne peux pas vous partager cette fois-ci la conversation parce qu'on ne peut pas partager des conversations dans lesquelles on échange des fichiers et des images. Donc, j'ai joint une image. Pour info, ceux qui ne savent pas comment joindre une image, c'est ici. Vous avez un petit trombone ici sur ChatGPT, dans la version gratuite ou payante, hein, pareil, qui vous permet de joindre des fichiers.
Du coup, hop. Donc, vous lui mettez en pièce jointe une image, vous lui tapez le prompt, donne-moi un prompt pour créer mon avatar de style. Là, j'ai choisi Pixar, donne-moi le plus de détails possible. Et il va vous répondre, du coup, en vous donnant un prompt. Créer une image d'une femme aux cheveux courts, blonds, avec des reflets plus clairs, etc. Ce prompt-là, vous le mettez de côté. Vous le copiez quelque part. Puis, vous allez dans un GPT spécialisé qui s'appelle Consistent Character GPT Fast and High Quality. Comment est-ce qu'on l'obtient? Dans la fenêtre, dans la page d'accueil de ChatGPT, l'utilisation d'images générées par ChatGPT ou autre est libre de droit. Oui, c'est pour vous. On considère que c'est votre création. DALL-E, oui, c'est dans la version gratuite. Donc, quand vous êtes sur votre page d'accueil de ChatGPT, dans l'onglet de gauche, vous avez l'onglet Explorer les GPT. Donc, vous cliquez dessus. Et ensuite, vous commencez à taper Consistent Character machin, et c'est le premier qui apparaît. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez coller le prompt précédent que vous avez obtenu. Éventuellement, vous l'ajustez. Vous modifiez, vous corrigez certaines phrases si ça ne correspond pas exactement à votre image. Et vous allez obtenir un autre résultat intermédiaire, ce que j'appelle la V1 de votre avatar. C'est une V1. Donc moi, j'avais demandé ici, alors ça c'est pour une photo différente, ça c'était pour ma photo à moi, et j'avais demandé dans un style Disney. Donc on est très princesse, voilà. Finalement, je ne correspondais pas tout à fait, j'ai fait d'autres types d'avatars. Ce qui n'était pas tout à fait exact dans cette première version, c'est que, vous voyez, j'ai pas du tout les cheveux qui descendent en dessous des épaules. Donc, en fait, j'ai continué la conversation avec cet assistant spécialisé pour lui ajuster tous les détails qui étaient nécessaires. Raccourci les cheveux, plus de rides, moins de rides. Enfin, voilà, vous lui donnez absolument toutes les modifications que vous souhaitez. Et une fois que vous êtes satisfait, que vous avez un avatar dont vous êtes content et qui vous ressemble le plus possible, alors vous lui donnez cet autre prompt, créer 10 images une par une de mon avatar, créer des situations hyper drôles, touchantes, émouvantes, caricaturales, dans des situations extrêmes, et vous pouvez rajouter sur le thème de, si vous avez un thème en particulier. Moi, je me souviens que j'avais proposé ça à une vétérinaire qui coach des vétérinaires pour le management de leur équipe, et donc forcément son thème c'était les animaux. Et vous allez obtenir du coup des déclinaisons de votre avatar dans plein de situations différentes, et ça vous permet d'illustrer toute une variété de posts, de formats, de contenus qui peuvent être très très sympas. C'est ça finalement l'intérêt, c'est pas tant de s'amuser avec l'IA pour créer un avatar, même si c'est très amusant, mais c'est de pouvoir illustrer derrière vos contenus promotionnels ou même vos contenus à valeur ajoutée, et en même temps de travailler votre personal branding puisque votre avatar est à votre image, donc ça reflète aussi qui vous voulez être en ligne. Et je trouve que c'est cool, on fait pas la démonstration juste pour le fun, c'est qu'il y a un vrai usage derrière. Et d'ailleurs Amélie, chaque fois qu'elle publie sur LinkedIn aujourd'hui, on voit ces petits avatars un peu partout, et ça contribue finalement à son identité sur le réseau, et c'est carrément chouette. Et il y a plein d'autres j'allais dire personnalités qui le font sur LinkedIn. Vous en avez cité quelques-uns dans le chat tout à l'heure, et voilà, aujourd'hui c'est un truc plutôt tendance et assez amusant à faire. Alors, on a quelques questions. On les prend à la fin, les questions, si tu veux, Amélie. Comme ça, on avance, parce que je sais qu'on a encore quelques slides devant nous. Moi, je trouvais intéressant qu'on s'arrête aussi sur les GPT personnalisés, parce que pour ceux qui nous connaissent un peu, vous savez qu'on a un format de coaching qui s'appelle Tous en ligne maintenant, notamment, et j'ai souvent des participants, et puis on va aussi sur beaucoup de salons professionnels, et j'ai des gens qui me disent, moi, j'ai un abonnement à ChatGPT+, donc la version payante de ChatGPT, c'est à $20 par mois. Vous avez un équivalent chez Gemini notamment, et des gens me disent, je n'étais pas au courant qu'on pouvait faire les GPT personnalisés. Et aujourd'hui, je trouve que c'est l'argument majeur, ce GPT personnalisé, pour finalement souscrire un abonnement auprès de ces outils d'IA générative, parce que ça va vous permettre de créer finalement un véritable écosystème pour tout ce qui va être finalement les tâches répétitives ou besoin d'un assistant IA. Et je crois qu'Amélie, tu avais envie
de rajouter quelques petits mots là-dessus. Toi, pourquoi tu utilises les GPT personnalisés? Alors, moi, je les utilise en fait dans deux grands cas. Soit quand on a besoin d'un assistant en fait qui doit maîtriser un contexte, qui doit maîtriser votre entreprise, qui doit maîtriser un sujet en particulier, parce qu'on va pouvoir lui fournir énormément de documents et il va pouvoir être vraiment spécialiste, par exemple, de votre entreprise, ou alors quand j'ai des tâches répétitives à faire et donc je lui indique une sorte de mode d'emploi en lui disant je veux que tu réalises cette tâche-là de telle façon et ensuite je n'ai plus qu'à utiliser l'assistant et je n'ai pas à retaper la totalité des prompts détaillés pour avoir un résultat très qualitatif. Donc moi, ça c'est mes deux grands besoins d'utilisation de GPT et pour moi c'est très efficace dans ces deux situations. Trop cool. Et du coup, voilà, je vous ai mis dans les slides et vous pourrez retrouver les exemples dans la ressourcerie. Mais vous avez la possibilité finalement de créer un GPT pour d'autres choses que juste le marketing numérique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça, c'est un exemple que je prends régulièrement. Mais par exemple, vous êtes agent immobilier, vous avez un enjeu à créer du contenu régulièrement pour votre site internet. Ce contenu-là n'est pas tant marketing que juste, vous avez besoin de publier les annonces immobilières que vous avez envie de mettre en avant, donc les annonces de vente, de location, etc. Vous avez la possibilité, en fait, dans ce GPT personnalisé, d'aller créer un agent immobilier avec un modèle de description pour vos annonces immobilières, ce qui fait que vous allez avoir une uniformité, j'allais dire, dans les contenus que vous publiez sur votre site, avec à chaque fois les mêmes informations qui doivent revenir sur le numéro de téléphone de la personne à contacter, l'adresse de l'agence, toutes les informations légales qui doivent apparaître sur votre annonce. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, et je vous ai mis dans la ressourcerie le lien vers l'exemple, vous pourrez aller tester si vous voulez vous amuser ici, vous pouvez tester cette démo d'agent immobilier. Vous mettez quelques informations, le nombre de mètres carrés, le type de bien que c'est, les charges, le prix. Vous pouvez lui importer des photos parce que ChatGPT, dans sa version payante, est capable d'analyser en fait des images pour vous. Donc, vous pouvez mettre 10 photos du bien immobilier et en fait, il va adapter la description pour la mise en vente ou la mise en location en fonction de ce qu'il voit sur les images et en fonction des informations que vous lui avez données. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que là, on lui donne un quartier de Lyon, typiquement. Il est capable d'aller chercher de l'information en ligne pour savoir finalement, est-ce que ce quartier est attractif, est-ce qu'il y a des commerces, est-ce qu'il y a des transports à proximité, etc. Et en fait, avec juste quelques informations et un clic, vous êtes capable de générer automatiquement une annonce immobilière extrêmement rapidement. Et donc ça, c'est très vrai pour ce métier-là d'agent immobilier, mais vous pouvez imaginer dans tout un tas de métiers ce genre finalement de GPT personnalisé pour gagner du temps sur ces fameuses tâches répétitives sur lesquelles vous avez besoin finalement d'avoir de l'expertise de la part de l'IA. Et pour faire ça, vous pouvez aussi importer une base de connaissances, et ça, c'est super intéressant. Et c'est souvent ça qu'il y a derrière les très gros prompts, notamment ceux qu'on vous propose sur Internet quand on vous dit, voilà, vous avez un pack avec X prompts. C'est pas juste du texte, en fait. C'est qu'on va donner à l'IA des process, des modèles, des documents, PDF, Excel, etc., pour qu'elle ait une base de connaissances très pertinente avec une méthodologie qui est propre finalement à celui qui a édité ce GPT personnalisé et qui derrière permet d'avoir des réponses encore plus précises et encore plus personnalisées. Là, c'est un exemple de mon chat GPT en tant que responsable éditorial. J'ai importé tous les supports de formation Folie Web dans ChatGPT à un endroit. Et comme ça, quand je lui demande est-ce que j'ai une formation sur ce sujet, il est capable de me le dire. Si j'ai envie de lui dire est-ce que ma slide sur l'intelligence artificielle est à jour, il est capable d'aller me dire quels sont les slides qu'il faut modifier. Et si je lui demande de me proposer des nouvelles thématiques, il est capable de voir le catalogue à disposition et de se dire là, ces thématiques existent, donc je peux proposer des nouvelles choses. Et ça, c'est super intéressant parce qu'évidemment, vous avez votre cerveau pour réfléchir et pour effectuer plein de choses, mais vous pouvez gagner du temps sur des petites tâches comme ça qui vous prennent finalement beaucoup de temps au quotidien. J'avais il n'y a pas longtemps des wedding planners avec moi. Finalement, sur votre gestion de projet, vous pouvez importer des modèles de planning, des modèles de tableau Gantt. Vous pouvez importer des catalogues de lieux pour des mariages. Vous pouvez importer des thématiques de mariage dans ChatGPT pour vous aider à réfléchir et voire même pour travailler sur l'IA avec vos clients en face de vous pour concevoir une partie de leur mariage grâce à l'IA et à la fin demander à ChatGPT de vous générer un document qui résume finalement tout ce que vous avez travaillé. Et ça, c'est vraiment super important d'avoir cette base de connaissances. Je ne sais pas si toi, t'importes d'autres types de contenus dans cette base de connaissances, Amélie. Non, souvent c'est du PDF. La majorité du temps, c'est du PDF.
Oui, voilà. Je vous ai mis là, sur la slide en fait tous les types de contenus que vous pouvez importer. Je l'ai mis pour ChatGPT et pour Gemini parce que je sais qu'il y a souvent deux écoles sur les webinaires et que vous n'êtes pas tous fans de ChatGPT. Évidemment, il y a d'autres outils sur lesquels vous pouvez importer le même genre de fichier. Le gros point à avoir en termes d'attention, c'est que vous pouvez pas charger des fichiers vidéo ou des fichiers audio directement. Donc voilà, ça c'est important, notamment si vous aviez l'intention d'aller résumer une vidéo, etc. Souvent, vous allez pouvoir le faire avec un lien YouTube. Et ça, on en parle un petit peu plus tard dans ce webinaire. Voilà, là c'est l'exemple concret sur le GPT agent immobilier, des photos, quelques informations et derrière l'annonce. Si ça vous chauffe d'aller voir ça, vous aurez évidemment le lien dans la ressourcerie. Toi, tu avais un exemple dédié à LinkedIn, Amélie. Ouais. Un autre exemple de GPT, et là pour le coup c'était un GPT donc personnalisé que j'ai créé moi-même et qui est dans le domaine public. Donc pour créer vos propres assistants personnalisés GPT, là il vous faut un compte payant. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai d'abord configuré, donc j'ai rentré un titre de profil, une description et des instructions personnalisées. Les instructions, là, vous voyez qu'un petit paragraphe, mais en fait, elles sont assez longues. Je lui donne vraiment un mode d'emploi. En fait, j'essaye de lui donner le maximum d'informations possibles et je lui mets des ressources aussi pour lui dire, voilà comment est-ce qu'on construit un titre de profil LinkedIn qui soit impactant. Vous avez pourquoi je ne peux pas cliquer sur le truc? Vous avez accès aussi au GPT, donc vous pourrez aller le tester si vous le voulez. Est-ce que je vous montre le résultat? Non, je pense qu'on n'a pas le temps. Je vous invite à cliquer sur le lien, ou en tout cas à le garder quelque part dans vos favoris, et vous verrez en fait que c'est un petit assistant. Là, c'est plutôt pour une tâche répétitive, quand on veut trouver plein de titres de profils différents. Voilà, sa fonction va être de vous poser quelques questions pour vous proposer ensuite des variantes de titres. Donc c'est quelque chose que j'ai fait en 20 minutes, je crois. Donc assez facile à faire quand on a l'habitude d'écrire des modes d'emploi détaillés, et puis ça fait gagner beaucoup de temps par la suite. Moi j'adore créer des outils de ce genre. Ma petite astuce, c'est vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous aider à construire votre GPT personnalisé aussi. Je l'ai beaucoup fait parce que je travaille avec des gens dans des métiers différents et donc je suis pas expert de leur métier. Mais vous pouvez dire en fait votre finalité à ChatGPT et lui demander de vous aider à construire votre GPT personnalisé, quels sont les documents à importer, quelles sont les formulations à ajouter à l'intérieur. Et en fait, ça c'est extrêmement efficace pour construire finalement votre assistant de manière la plus efficace et performante possible. Un petit mot sur une nouveauté récente de ChatGPT, ça date, je crois, du mois dernier. Vous pouvez maintenant créer des projets dans ChatGPT+. Ces projets sont des équivalents des GPT personnalisés. En fait, auparavant, quand vous utilisiez votre GPT personnalisé, votre chat partait directement dans l'historique, celui que vous avez tout en bas à gauche, et qui s'efface au bout de 30 jours, sauf à ce que vous réutilisiez le même chat. Aujourd'hui, vous avez la possibilité dans les projets d'avoir ces mêmes fonctionnalités que le GPT personnalisé. Donc, vous allez donner des instructions, une base de connaissances. Et tout l'intérêt, en fait, c'est que vous avez des historiques par projet. Donc là, sur la capture d'écran, vous avez un projet démo pour les coachings et les formations, un autre projet sur l'éditorial, et ça permet comme ça de retrouver beaucoup plus facilement ce que vous faites dans ChatGPT. Ça, c'est super intéressant, notamment si vous l'utilisez pour des clients, vous allez pouvoir avoir un projet par client et donc ensuite retrouver facilement un chat sur tel projet pour ce client, un autre chat sur tel projet pour cet autre client, etc., etc. C'est une fonctionnalité payante, du coup. Je voudrais juste préciser quelque chose sur les GPT. Vous avez la possibilité, et je vais vous faire un partage d'écran, vous avez la possibilité en fait de choisir le niveau de confidentialité. Ici, donc ça c'est l'assistant que j'ai créé. Je peux venir le modifier son mode d'emploi autant que je veux. Mais surtout, ici, dans la possibilité de partage, je peux faire en sorte que ce GPT ne soit disponible que pour moi. Donc, quand je l'utilise pour mon entreprise et mon business, évidemment, je ne le laisse disponible à personne d'autre. Ou je peux faire en sorte de le partager avec des utilisateurs que j'ai choisis, à qui j'ai donné le lien, ou je peux le mettre sur le GPT Store et donc il est accessible absolument à tout le monde. Quoi qu'il en soit, le créateur du GPT, pour l'alchimiste des titres de profil LinkedIn, moi en l'occurrence, n'a absolument pas accès aux informations que vous allez lui rentrer. Ça, moi, je ne peux absolument pas savoir quelles sont les conversations que vous avez avec un assistant ChatGPT que j'ai créé. Ça, c'était pour la confidentialité. Je sais que c'est des questions qui se posent pas mal. Voilà, pardon, je voulais juste faire ce petit point. Non, mais c'est top. Merci Amélie. De toute façon, on va être pris par le temps, c'est terrible. On a tellement de choses à vous raconter aujourd'hui, mais j'ai vu passer un commentaire intéressant. ChatGPT permet effectivement de faire
faire des prompts pour lui-même et surtout, il vous permet de faire des prompts pour d'autres outils. On n'a pas parlé, mais tout à l'heure, Amélie, quand elle parlait des avatars, je vous ai listé dans le chat Midjourney comme super outil de génération d'images qui est payant, mais qui est aujourd'hui un des plus performants. Si vous n'êtes pas un expert de la génération de prompts, vous pouvez demander à ChatGPT de créer un prompt pour vous plus ou moins consistant dans telle langue, pour tel type d'outil, que ce soit pour générer de la musique, que ce soit pour générer des images ou pour toute autre chose. Et effectivement, utilisez l'IA pour vous aider à générer des prompts plus pertinents, évidemment. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur ces sujets, formation, e-book, Amélie? Ouais, tout à fait. Là, on est dans l'utilisation de ChatGPT à un niveau un petit peu plus expert, un petit peu plus élevé. Ici, on utilise ChatGPT pour du brainstorming et de la stratégie. Alors, quand je vous ai dit, je suis formatrice, j'interviens dans des écoles, j'interviens pour Folie Web, et parfois on me demande de faire des programmes un peu spécifiques où je crée moi-même des ressources. Quand je dois créer un plan de formation, quand je dois créer un e-book, quand je dois créer un lead magnet, un produit digital, une ressource pédagogique, je commence par réfléchir avec ChatGPT, il va être mon assistant. Ça va me permettre d'aller plus vite dans la réflexion, dans la conception de mes supports et dans la finalisation de mes ressources. Pour ça, en fait, je vais utiliser le principe de la conversation suivie avec ChatGPT et je me positionne moi en tant qu'expert et lui, il est mon assistant simplement pour qu'encore une fois, on aille plus vite dans la réflexion et dans la structuration. Comment ça se passe? Je lui donne toujours un contexte et encore une fois un rôle. Ici, je prends l'exemple de on veut créer un produit digital, par exemple un e-book qui va être le lead magnet de votre business ou qui va être un e-book que vous voulez vendre, par exemple. On va lui demander d'agir en tant que coach business. On veut qu'il nous aide à réfléchir. Et un expert en growth marketing, si vous faites du produit digital, c'est pour pouvoir faire des ventes, donc a priori sur les réseaux sociaux. Donc, on peut lui mettre aussi cette casquette-là. Le contexte, je veux créer un produit digital, un e-book pour aider ma cible à résoudre facilement un petit problème urgent pour elle. Mon expertise est celle-ci. J'ai pris l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée récemment. Je suis coach vocal et j'aide les dirigeants et les cadres à s'affirmer devant un public pour mieux convaincre. On lui donne du contexte. Ensuite, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, voici mes idées à propos du produit digital ou de l'e-book. Vous êtes l'expert, vous savez, vous avez une idée de ce que vous voulez raconter. En fait, vous savez très bien, vous connaissez votre cible, vous connaissez ses problèmes, vous savez quelle solution lui donner, etc. Donc, vous mettez tout en vrac. Et on va lui indiquer ce dernier paragraphe pour le premier prompt. Ta mission est de m'aider à créer une offre irrésistible pour mes cibles. Voici les étapes de travail. Vous avez compris maintenant pourquoi je mets des étapes de travail. Explique en quoi consiste une offre irrésistible. Propose une méthodologie de travail pour concevoir et vendre mon e-book en prenant en compte toutes les étapes. Et pose-moi toutes les questions nécessaires à ta mission. Extrêmement important cette petite phrase parce qu'on ne donne jamais suffisamment de contexte à ChatGPT ou aux autres IA génératives de texte. Et parfois, quand on lui dit « fais ceci », il fait le truc, mais on ne lui a pas donné suffisamment de matière pour qu'il le fasse bien. Donc moi, j'aime bien ajouter « pose-moi toutes les questions nécessaires à ta mission » et il va demander plein de choses et vous allez voir que ça va aussi vous faire réfléchir. Et peut-être il y a des réponses que vous n'avez pas, mais ça va vous obliger à vous creuser la tête. Le résultat, il est ici. Je lui ai donc mis tous mes paragraphes dans un seul prompt. Les idées, alors j'ai mis des idées très courtes, hein, je n'ai pas développé forcément cette partie. Technique express pour réduire le stress avant une prise de parole, c'est un problème très urgent. Et ou l'art de la pause, captiver votre public grâce à la gestion du silence. Et il me répond, une réponse très longue, d'abord en quoi consiste une offre irrésistible. Donc voilà tous les points auxquels je vais devoir penser pour créer mon produit digital. Il me propose une méthodologie de travail. Est-ce que je suis bien passée par ces étapes? Donc il m'aide vraiment à avancer sur le projet. Et il me pose des questions pour mieux comprendre ce que je veux faire et pour affiner l'offre. Donc ça, c'est vraiment intéressant en fait pour avancer dans la stratégie de votre business. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui. Et vous pouvez continuer une fois que vous avez échangé avec lui. Non, pardon. Attends. Où est le support? Le support, il est là. Il est là. Ouais. Et au fur et à mesure de la conversation, n'hésitez pas à lui demander d'analyser et de critiquer et d'optimiser vos idées.
vous êtes l'expert, mais il va vous aider à être meilleur, encore meilleur, parce qu'il va vous attirer votre attention sur un point que vous avez peut-être oublié, attirer votre attention sur le fait que si vous présentez de cette façon-là, il y a peut-être un élément pas logique qu'il faudrait mettre au début, etc. Donc, ChatGPT vous aide à être meilleur vraiment dans votre expertise. Et n'hésitez pas aussi à lui dire « Je n'aime pas du tout ta proposition, recommence, ce n'est pas assez ou c'est beaucoup trop, etc. » Challengez-le vraiment et guidez-le de façon à le challenger aussi et pour qu'il puisse être meilleur aussi dans ses réponses. Voilà. Trop cool, merci. Je réponds en même temps à des questions dans les onglets questions par écrit parce que évidemment vous voyez bien que le temps file. Moi, je voulais juste vous partager et là c'est pour finir, c'est un peu les petites pépites et en même temps vous allez les retrouver dans la ressourcerie, donc je m'étendrai pas trop là-dessus. Mais d'autres outils pour d'autres usages. Un point sur lequel je voulais insister et qui est très lié aussi à ce que fait Amélie à côté. D'ailleurs, elle a une super formation pour le faire, notamment sur la génération de posts LinkedIn avec de l'IA et de l'automatisation. Il y a un vrai sujet aujourd'hui de vous dire quelle est l'étape d'après. C'est-à-dire que l'IA, c'est une grosse étape et vous pouvez vous contenter de copier-coller vos prompts à chaque fois, avoir une demande, coller la réponse, utiliser la réponse, etc. Vous pouvez aller à l'étape d'après qui sont les GPT personnalisés pour ne pas réécrire vos prompts à chaque fois et avoir les réponses automatiquement. Et l'étape d'après, c'est se dire, utiliser peut-être des outils d'automatisation comme Make, comme Zapier. On parlait de Shubham Sharma tout à l'heure dans le chat. Il fait des super vidéos YouTube pour vous expliquer comment ça marche. C'est pas forcément toujours facile à prendre en main, mais c'est très chouette. En fait, à partir du moment où vous voulez sortir complètement de ce côté chronophage de certaines tâches ou répétitif, vous pouvez automatiser des choses et dire, voilà, je reçois tel mail, ça passe par ChatGPT pour faire telle action. Là, sur le petit exemple que vous avez, c'est générer une vidéo personnalisée où on dit le nom de l'expéditeur du mail et on lui renvoie un mail avec une vidéo personnalisée, par exemple. Et ça, c'est des petites choses, évidemment, que vous n'allez pas mettre en place en temps 1 parce que déjà, vous devez mettre les mains dans le cambouis, tester l'IA. Mais l'automatisation, c'est le truc qui va vous permettre d'aller plus loin, plus vite et vraiment de vous libérer du temps sur ces sujets-là. Ça, c'est un point que j'aborde régulièrement et du coup, je vais le passer rapidement, mais voilà, on parle beaucoup de l'interface ChatGPT, de Gemini. Aujourd'hui, ces deux IA, alors Gemini, notamment avec la version de Google Workspace, si vous payez un abonnement à Gemini en tant que professionnel, vous pouvez intégrer de l'IA directement dans vos Excel, dans vos Google Sheets. Mais si vous êtes plutôt adepte de ChatGPT, vous pouvez aussi intégrer ChatGPT dans vos Google Sheets ou dans vos Excel ou dans vos Word. Et ça, c'est super intéressant si vous voulez travailler sur des sujets en masse. Là, j'ai pris l'exemple de références produits pour un site e-commerce. Si vous voulez générer des descriptions produits, petites descriptions, longues descriptions, titres optimisés pour le référencement naturel, etc., juste à partir de quelques informations, vous avez la possibilité en fait d'intégrer ChatGPT dans Google Sheets et ensuite de tirer la cellule pour générer, admettons, 1500 descriptions produits de manière assez rapide. Alors évidemment, vous pourriez importer aussi le tableau de vos références produits directement dans ChatGPT et lui faire générer ces titres-là. En tout cas, voilà, en fonction de votre besoin et des interfaces que vous aimez utiliser, vous avez la possibilité comme ça d'aller plus loin et plus vite. Gamma, tu en as parlé un peu tout à l'heure, Amélie. Je ne sais pas si tu voulais en redire un mot. Ouais, je vais vous présenter un exemple en fait. Gamma est un outil d'intelligence artificielle qui vous permet de mettre en forme des présentations. Donc, plutôt que de passer par PowerPoint, ce qu'on faisait il y a 20 ans, on peut passer maintenant par Gamma. Je vais vous montrer ce que ça donne pour moi. Qu'est-ce que j'avais fait ici? Je donne des cours à des étudiants. Donc, j'ai commencé par utiliser ChatGPT pour dire voilà le thème de mon cours, je veux aborder tel et tel sujet, je veux structurer mon cours de telle façon, aide-moi à avoir un cours encore meilleur. Donc, j'ai passé du temps à avoir une bonne structure. Et une fois que j'avais ma structure et mon plan, et ce que je voulais dire à l'intérieur, je suis passée sur Gamma. Gamma, je vais vous montrer, l'interface se présente comme ça. Vous avez une version gratuite. J'utilise la version payante, mais vous pouvez faire plein de choses avec la version gratuite. Et puis, vous allez lui demander de créer une présentation. Et vous pouvez coller votre texte, votre plan et tout ce que vous voulez dire, ou vous pouvez lui demander de générer quasiment à partir de rien. Moi, j'aime bien mettre le plan auquel j'ai vraiment réfléchi et que j'ai validé avant. Et une fois que j'ai mis tout mon texte, mon plan, je n'ai pas forcément besoin de mettre mon texte détaillé, il est capable, pardon, c'est ici, de me générer du coup des présentations qui sont super bien faites avec des images IA qu'il génère tout seul selon le thème.
Et voilà, ça c'est mon cours voilà, pour une fournée d'étudiants sur l'IA, où voilà, c'est joliment mis en forme, il y a des images, des définitions, etc. Et je peux bien sûr venir modifier autant que je veux les images, les textes, les titres, etc. Et en plus, alors je ne sais pas si dans la version gratuite ou payante, mais j'ai personnalisé mes présentations de façon à avoir toujours la même charte graphique et les mêmes logos et les mêmes couleurs. Donc c'est dispo en version gratuite et après on peut importer des polices spécifiques, mais ça c'est avec une version pro. Mais on peut déjà mettre ses couleurs et son logo. J'ai fait le test aussi de mon côté. Donc ça, c'est un outil vraiment, si vous faites des présentations régulièrement, que je vous conseille d'essayer, de tester. Probablement, ça va vous faire gagner du temps. Et ça, les résultats sont chouettes. Certainement. Mince, je suis pas au bon endroit. Un dernier petit mot, parce qu'on parlait de support de formation, justement, et ça, c'est un point intéressant. Vous pouvez aussi aujourd'hui imaginer, et évidemment, c'est pas l'idéal, je vois pas mal de questions par rapport à l'éthique aussi. Qu'est-ce que c'est que de vendre du 100% IA ou de faire du 100% IA? Et évidemment, il y a des questions à vous poser, vous aussi, par rapport à votre morale et votre éthique. Mais en tout cas, pour des petites choses, il y a plein de choses sympas à faire et à imaginer. Vous avez du e-commerce, ou vous vendez de la formation en ligne, par exemple, et vous voulez faire une landing page, donc une page d'atterrissage un peu commerciale, avec une vidéo pour promouvoir un peu votre projet. Si vous avez un enjeu à le traduire, par exemple, en plusieurs langues, parce que vous avez une cible de clientèle un peu large, vous pouvez générer de la vidéo aujourd'hui avec des outils comme HeyGen, par exemple. Vous pouvez créer un clone IA. Je vous ai mis un exemple de mon clone IA dans la ressourcerie FolieWeb dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez aller voir, c'est assez bluffant. C'est ma tête, c'est ma voix, mais en réalité, c'est 100% généré par l'IA. Alors évidemment, à la base, il faut donner un peu de matière, image et son. Mais vous pouvez totalement imaginer aujourd'hui concevoir des mini-formations vidéo où vous avez la possibilité, juste en changeant du texte, en fait, de faire dire ce que vous voulez finalement à une IA qui vous ressemble. Mais ça peut être aussi à une IA qui ressemble à quelqu'un d'autre, à une personne lambda ou à quelqu'un qui n'existe pas. Ça peut être au Père Noël. Orange et Bouygues Télécom l'ont pas mal fait là sur leur campagne de pub récemment. Et ce qui est intéressant en fait, et pourquoi je l'aborde sous l'angle de la formation, c'est que quand vous avez des sujets qui évoluent régulièrement, qu'il y a de la mise à jour, de la nouveauté, des choses comme ça, plutôt que de retourner une vidéo complète qui ferait partie, par exemple, d'un ensemble de 12 vidéos, vous avez juste à régénérer le texte du script de la vidéo. L'IA reformule tout ça et le génère sous forme de vidéo. Vous l'intégrez et ça passe finalement inaperçu au milieu de votre lot de vidéos. Ça, c'est pour des exemples de formation, mais ça peut être encore une fois pour du e-commerce, pour de la publicité. Vous pouvez aller plus loin. Alors là, je suis pas encore convaincu, mais le même outil HeyGen vous permet de faire passer des slides et d'avoir une petite capsule et de lire aussi un texte exactement comme si vous présentiez un PowerPoint en live. Alors là, évidemment, c'est pas le genre de choses que je vais adopter chez FolieWeb, mais je trouve que l'exemple est intéressant parce que vous pourriez automatiser des propositions commerciales, par exemple, avec quelques petites slides et générer du texte. Alors vous allez me dire, bon, si c'est pour faire une proposition en 5 minutes, je peux l'enregistrer moi-même en vidéo. Mais en tout cas, ça donne de la matière, je trouve, pour réfléchir à des choses un petit peu différentes. Mon dernier point, et je vous laisserai, on va répondre aux questions parce que évidemment on est en retard, mais si vous avez encore une fois des enjeux de traduire des vidéos, des contenus audio assez facilement, vous avez des IA aujourd'hui, et encore une fois, HeyGen est plutôt cool. Vous importez votre vidéo, votre audio, et il vous traduit dans une des 30 langues qu'il maîtrise, et c'est assez bluffant. Là encore, si vous voulez aller voir les exemples, je les ai mis dans la ressourcerie, mais encore une fois, ça c'est super cool pour vos sujets marketing, vos sujets commerciaux. Voilà, vous voulez faire un Reels Instagram dans une autre langue que vous maîtrisez pas, mais pour toucher un autre marché, ou parce que vous avez un autre compte Insta pour aller au Portugal ou en Italie, vous êtes capable aujourd'hui de créer du contenu avec de la voix qui vous ressemble dans 30 langues différentes assez facilement, et finalement pour de l'ordre de 20 € par mois également. Alors effectivement, vous allez additionner, j'allais dire, les abonnements. Et donc, il y a des questions qui se posent. C'est pour ça que je parlais au début de stratégie. Quels sont vos besoins et quels sont les outils que vous allez utiliser? Parce qu'en additionnant 20 plus 20 plus 20, à la fin, ça fait cher. Mais finalement, reposez-vous cette question. Voilà, 20 € par mois, c'est 70 centimes par jour. Par rapport au temps que vous allez économiser, est-ce que ça vaut pas le coup parfois d'aller payer justement pour ces outils extrêmement performants? Et mon dernier point, c'était, voilà, vous avez des petites IA qui peuvent s'intégrer dans vos boîtes mail. Là, c'est l'exemple de Shortwave, c'est très utile pour résumer un fil de discussion. Vous savez, quand vous êtes 50 à répondre à la même chaîne de mail, vous voulez un petit résumé de ce qui s'est dit, savoir qui doit faire quoi, quand, comment, vous pouvez lui demander, vous pouvez générer des réponses, un peu comme ce que disait Amélie tout à l'heure. Et donc ça, c'est des outils qui sont assez intéressants. Dans les faits, je l'utilise pas au quotidien parce que j'ai pas assez de mails à traiter et pas assez de chaînes. Mais voilà, c'est des questions que vous pouvez vous poser.
parfois, vous n'avez pas besoin de ChatGPT, mais juste des petits outils comme ça qui vont vous simplifier la vie. Voilà, et Summarize pour résumer des vidéos YouTube. Encore une fois, c'est dans la ressourcerie FollyWeb. Cette slide-là, je la passe, mais voilà, vous allez pouvoir générer de la vidéo aussi très prochainement avec ChatGPT. Je vous propose, et Amélie, je te laisse la parole pour si tu as déjà repéré des questions, mais très rapidement, juste de vous rappeler que le replay sera disponible évidemment sur ce lien-là juste après qu'on ait terminé le webinaire. Donc, n'hésitez pas à partager, enfin, à revenir sur le webinaire si vous avez envie de revoir certaines séquences. Je vous partage aussi ici le lien vers notre enquête de satisfaction dans laquelle vous allez, si vous y répondez, vous allez recevoir le PDF qu'on vient de vous présenter, avec les modèles de prompt d'Amélie, évidemment, les liens vers nos GPT personnalisés qu'on vous a partagés en live, et un lien vers la ressourcerie tout à la fin, dans laquelle je vous ai listé tous les outils qu'on vous a présentés, plus plein d'autres, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas vous parler de tout. J'ai mis des commentaires à côté des outils que j'ai testés, et je vous ai mis des petites démos en bas, les vidéos, les audios, si maintenant vous avez entendu ma voix pendant 1 heure, vous allez pouvoir m'entendre parler en allemand très bien, alors que je ne parle pas un mot d'allemand. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à cette enquête, c'est super important pour nous. Et je vous propose du coup de passer à l'onglet questions-réponses. Du coup, je ne sais pas, Amélie, si tu as vu des choses pertinentes de ton côté. Alors, il est possible qu'on ne réponde pas à toutes les questions, on est vraiment désolé, mais si jamais on ne répond pas à votre question, n'hésitez pas à contacter Guillaume sur LinkedIn ou moi-même sur LinkedIn pour qu'on puisse répondre un peu plus tard. Alors, je vais essayer de tout prendre. Peut-on utiliser Shortwave pour résumer des mails de veille commerciale? Je ne connais pas Shortwave, Guillaume, est-ce que tu as... Des mails de veille commerciale, c'est la question, je ne vois pas le truc. Je suis dans l'onglet questions, c'est la première. Ah oui, la première. Shortwave pour résumer des mails. Oui, on doit pouvoir le faire. Parce qu'il peut résumer tout type de mail. Donc, si on reçoit un mail, il est capable de résumer. Ce qui est cool, c'est qu'on peut lui poser des questions concernant le contenu d'un mail. Donc, on peut aller très spécifiquement sur un sujet. Et l'autre point trop cool, c'est qu'on peut aussi retrouver facilement une information d'un mail qui date potentiellement d'il y a 6 mois. On lui pose la question, il va chercher dans la boîte mail la réponse. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Nassim, n'est-ce pas plus intéressant de prendre un forfait sur BlueGPT? Ça peut, effectivement, et certains passent par BlueGPT ou des concurrents. Il me semble, j'utilise pas ces outils, mais il me semble en fait que tu vas être limité en termes de quota de messages. Donc, si tu as une utilisation très très intensive des IA, ça peut te coûter finalement un peu plus cher. Mais par contre, si tu utilises un peu de tout, pourquoi pas? Il faut le tester. Karine, on tue pas mal de métiers, du coup non, et l'éthique et la consommation carbone si Open pousse à l'extrême. Alors oui, ça c'est pas nouveau, effectivement, tout ce qui est digital, numérique, ça consomme, donc c'est un vrai débat, c'est une vraie question. On tue pas mal de métiers. Moi, je suis moins tranchée là-dessus. Je pense que toutes les évolutions technologiques, en fait, ont supprimé des métiers. Voilà, aujourd'hui, dans la rue, on n'a plus de gens qui viennent allumer les lampadaires à la main. Et ça fait partie juste de l'évolution de l'homme, en fait. Demain, on aura des gens qui sauront utiliser l'IA pour aller plus vite dans leur métier. Je ne sais pas si on va réellement tuer des métiers. C'est fascinant et inquiétant. N'importe qui peut se présenter comme expert dans tel ou tel domaine. Comment distinguer les vrais experts, un humain avec de l'expérience, des copieurs-colleurs? Si tu n'as aucune compétence dans le domaine des finances, par exemple, et que quelqu'un te délivre un texte réalisé avec l'IA sur les finances alors qu'il n'y connaît rien, peut-être que tu auras du mal, toi, à décrypter effectivement si c'est du bullshit ou pas. Au fur et à mesure que tu vas être plus en lien avec l'IA, tu vas déceler si les contenus sont mal écrits avec l'IA ou pas. Et si tu as un tout petit peu de connaissances dans le domaine, tu vas aussi assez vite comprendre que c'est bullshit. Moi, je considère, d'ailleurs ça a été mis dans les commentaires, l'IA est un assistant qui est au service de votre expertise et qui vous aide à aller plus vite, ou si vous ne connaissez pas un sujet, qui va vous aider à apprendre et à maîtriser petit à petit ce sujet. Où trouver la ressourcerie? Je pense que tu peux nous repartager le lien, Guillaume. Oui, je viens d'y partager le lien parce qu'a priori, c'est une galère pour tout le monde. Alors, les gens disent que l'enquête a été complétée, mais ils n'ont pas reçu le lien par mail. Peut-on également... Non, elle s'envoie dans 24 heures. Ah. Ça s'envoie dans 24 heures. Oui, sur Gamma, Alice, tu peux rentrer un PowerPoint existant et lui demander d'améliorer la présentation. Quid de la déontologie pour des journalistes ou des écrivains qui utiliseraient l'IA pour écrire leurs articles ou leurs romans? Alors, article roman, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Roman, ouais, je ne sais pas. Je ne me prononce pas là-dessus. Je pense que moi, j'aurais toujours une préférence pour les romans écrits par des vrais humains, mais
pourquoi pas. Carrément. Pour les articles, je sais pas, il y a peut-être une méthodo qui... J'ai vu passer plusieurs commentaires en disant attention, il faut jamais faire de copier-coller avec des résultats IA, il faut toujours ajouter votre personnalité et de l'humanité dessus. Je suis d'accord à 99% avec ce point. Quand on débute en IA ou même quand on a un niveau intermédiaire, et moi ça a été le cas pendant très très longtemps, je me considère pas experte, hein, mais je pense que j'ai un bon niveau, voire un très bon niveau. Effectivement, quand on ne maîtrise pas suffisamment, on n'arrive pas à avoir des prompts et des inputs suffisamment qualitatifs et détaillés pour avoir un résultat qui pourrait être exactement le résultat qu'on aurait écrit à la main. Cependant, et donc on a besoin de repasser dessus. Et puis de toute façon, en plus, les réponses ne sont pas toujours exactes, ne serait-ce que pour l'exactitude de l'information qui est délivrée, vérifiez avec votre expertise et venez ajuster. Cependant, quand vous commencez à maîtriser vraiment bien et votre sujet et la façon d'utiliser l'IA, vous pouvez avoir des résultats incroyables. Je ne dis pas qu'on peut faire du copier-coller, mais il suffit de modifier un mot, une expression, de rajouter un petit détail ici et d'enlever un petit mot par là pour que le résultat soit vraiment bluffant. Personnellement, j'utilise l'IA et l'automatisation pour aller plus vite dans l'écriture de mes posts LinkedIn, selon une méthodologie que j'ai mis des mois à mettre en place, avec je ne sais pas combien de tests. Et aujourd'hui, je suis hyper contente de dire que le résultat est vraiment à la hauteur de mes exigences. Je repasse toujours dessus, mais de façon assez pointilleuse, limitée, et les résultats sont très bons. Voilà. Avant d'automatiser, comment débuter? Rachel, je te renvoie vers Shubham Sharma qui a des niveaux, une chaîne YouTube sur l'automatisation avec un niveau très débutant et tu vas comprendre le monde de l'automatisation. Est-ce que ChatGPT peut nous aider à créer des modèles Ah, bah, tu as répondu à ça, tu as répondu. Il faut donc répondre à toutes les questions posées par l'IA. Oui, quand vous lui demandez à la fin de vos prompts, pose-moi toutes les questions nécessaires à la réalisation de ta mission, bah oui, bien sûr, tu réponds. Et puis ensuite, tu continues la conversation en fait en fonction de tes objectifs. C'est quoi l'Open ChatGPT? Je sais pas. Là, j'ai pas compris la question. Ouais. Non, Rachel, alors tu as OpenAI qui est l'entreprise qui a mis en place l'intelligence artificielle ChatGPT. Voilà, je ne sais pas si... Tatati, tatata. Avez-vous une idée de l'impact écologique dû à votre utilisation de l'IA dans votre activité? Alors non, je ne sais pas si c'est mesurable. Et personnellement, non. Ça pourrait se mesurer, mais ça, à mon avis, c'est complexe. Mais effectivement, il y a des sujets sur le fait qu'une requête ChatGPT, ça consomme 50 centilitres d'eau potable. Voilà, effectivement, c'est des questions à se poser. Donc peut-être qu'il faut pas l'utiliser pour n'importe quoi. Et tout l'intérêt justement de créer ces GPT personnalisés pour effectivement avoir la meilleure réponse possible, le plus vite possible, éviter de recommencer 12 fois, pour peut-être limiter son impact. Mais c'est vrai que c'est un vaste sujet environnemental. Concernant la base de connaissances de GPT, quel format est le plus pertinent entre JSON, PDF, Doc? Alors, le PDF, c'est cool parce que c'est figé quand même et ça bouge pas, quoi. Mais... Ouais, s'il y a que du texte, les TXT, j'ai un doute, mais il me semble que les TXT sont un peu meilleurs que les docs. Mais dans les docs, tu peux mieux structurer tes données. Donc, je suis pas sûre que ça impacte complètement, de façon significative. J'ai entendu parler de Odoo pour créer un site web et plus. Connaissez-vous? Est-ce que c'est performant par rapport au référencement? Je ne connais pas. Non, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas testé. Mais si ça vous intéresse, tous ces sujets sur la création de sites, etc., on a d'autres webinaires, ateliers dédiés chez FoliWeb. On a aussi effectivement notre programme Tous en ligne maintenant, dont je vous parlais d'autres fois. J'en ai pas parlé aujourd'hui, mais voilà, si vous avez plus de 2 ans d'ancienneté, 15 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez des coachings gratuits sur le sujet de la création de site web, de l'optimisation de site web. Donc c'est le genre de questions que vous pouvez poser. Je vous mets le lien ici si vous voulez vous inscrire à une session là-dessus. Et pour tous les autres, évidemment, c'est financé par l'État. C'est pour ça qu'il y a ces règles. J'ai vu des débats sur le pourquoi c'est financé pour les gros et pas pour ceux qui se lancent. C'est parce que l'État, a priori, serre un peu la vis, évidemment. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes intéressé par des formations sur l'IA,
envoyez-nous un petit message là sur LinkedIn. J'ai mis un petit sondage tout à l'heure dans l'onglet sondage. Si ça vous intéresse, on vous recontactera pour ça. Amélie a des choses de son côté. Moi, je suis en train de plancher sur ce sujet-là aussi avec FollyWeb. Je vois qu'il est midi 9, midi 10 bientôt. Donc, on va se quitter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Amélie, pour ton expertise, ce partage d'expérience. Je suis désolée de ne pas avoir répondu à toutes les questions. Contactez-moi sur LinkedIn si vous voulez. Sur LinkedIn, oui. Ouais. C'est trop chouette. En tout cas, enfin, j'espère que ça vous a plu pour les quelques centaines de personnes qui sont encore connectées avec nous. Vous étiez super nombreux. C'est difficile de répondre à toutes ces questions et c'est un vaste sujet. Donc voilà, venez discuter avec nous sur les réseaux, on sera bien content. Et sinon, bah voilà, suivez d'autres webinaires, d'autres ateliers FollyWeb. Il y en a plein tout au long de l'année. L'IA, c'est vraiment un sujet qu'on traite au moins 2 fois par mois. On a plein de nouveautés qui arrivent bientôt. Comment utiliser Canva et l'IA là prochainement, je crois en février, avec un instant tuto vraiment pratico-pratique sur le sujet. Je sais pas si c'est toi qui l'anime, Amélie, ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais on a pas mal de sujets sur ça. C'est peut-être pas toi si t'es pas au courant. J'ai mon agenda pour le mois de janvier et pas au-delà. On verra. Mais voilà, en tout cas, merci à tous pour votre présence. Bon appétit. Encore bonne année. Testez plein de choses pour votre boîte. Je vous souhaite plein de succès, évidemment. Et à très bientôt. Salut Amélie. Au revoir tout le monde. Bonne journée à tous.